Bonjour les chefs cuisine plaisir, c'est Charline de Menu Hebdo et encore une fois c'est vraiment un plaisir de te faire cette vidéo ou disons même cette dernière vidéo de la série entre guillemets pyramide alimentaire et santé. Alors, tiens, petite parenthèse, je sais pas si tu as remarqué mais depuis 2018, une des bonnes résolutions, une des bonnes nouvelles, j'espère que pour toi c'est une bonne nouvelle, c'est que tu as vu, je fais des vidéos sur une thématique et j'en fais plusieurs pour t'emmener, si tu veux, entre guillemets, d'un point A à un point B, au lieu de te faire une vidéo par-ci par-là sur des sujets différents. Donc, si tu veux, dis-moi dans les commentaires si ça te plaît ou pas, entre guillemets, cette nouvelle formule de vidéo. Voilà, j'en sors plusieurs sur le même thème. Je te fais progresser là-dessus et puis après, on change de thème. Voilà, parce qu'avant je trouvais que c'était un peu fouillis, un peu brouillon, je parle de ci, 3 semaines après j'en reparle un peu, entre temps j'ai parlé de ci, j'ai parlé de ça, alors que là, voilà, je prends des thèmes, je te dis ce que je sais, je te dis ce que je fais, et puis on est là pour en discuter, et j'espère que ça te motive à passer à l'action et à vivre ton alimentation et ta santé au quotidien beaucoup, beaucoup mieux. Alors, comme promis, on va parler dans cette vidéo de la pyramide alimentaire et comment cette pyramide alimentaire va pouvoir t'aider au quotidien. Alors, d'abord, on a vu que la pyramide alimentaire, je t'ai dit qu'elle va t'aider à équilibrer ton menu. Tu vas, s'il te plaît, chercher une pyramide alimentaire, enfin, tu l'as déjà trouvée, excuse-moi, normalement, si tu as regardé les premières vidéos, mais la pyramide alimentaire que tu as trouvée, normalement, elle te donne les proportions de ce que tu dois consommer. Si je reprends la pyramide alimentaire d'Okinawa qui va s'afficher là, eh bien, tu vois qu'il y a des proportions en pourcentage. Ok? Donc, ça veut dire que dans une journée, il faut que tu manges environ entre 30 et 50% de légumes, ensuite des céréales, des légumineuses, et ça te donne un peu la proportion. Et alors, tu vois, là, je connais pas les proportions par cœur parce que je t'avoue que je les ai pas apprises. Mais je sais qu'en gros, il y a les fruits et légumes en bas, les céréales, les légumineuses, et après la viande ou le poisson entre 0 et 12%. Donc tu vois, j'aime bien cette pyramide alimentaire parce qu'elle te dit, la viande et le poisson, bah t'es pas obligé, hein, c'est toi qui vois. Par contre, ben, par exemple, il faut consommer des algues. Si tu consommes pas de poisson, bah vas-y, consomme des algues. Moi, je sais que les algues, faut en consommer un peu. Donc, je me fais soit de temps en temps un tartare d'algues, soit je mets des paillettes d'algues, enfin des algues en paillettes, excuse-moi, dans la salade, dans l'omelette, dans des petits plats, tu vois, si tu veux. Un peu comme je mettrais une épice, et bien, suivant le plat, je mets des paillettes d'algues, comme ça je sais que je consomme des algues. Donc tu vois, sans me prendre la tête à me dire, bah, il y a mort, aujourd'hui j'ai mangé quelle proportion de ci, de ça, non. Des fois je me dis, oula, attends, hier t'as pas mangé de légumineuses, bah tiens, aujourd'hui j'en mange. Ou, enfin, d'ailleurs ça c'est plus un faux problème, parce que je t'explique. Si tu veux, là, en te parlant, je viens de comprendre un truc, c'est que, si tu veux, cette pyramide alimentaire, je l'ai tellement regardée, étudiée, que le matin, je mange du porridge avec des flocons, des flocons, pas de céréales, justement, parce que je mélange céréales et légumineuses. Parce que quand je suis allée au rayon flocons à Biocop, j'ai vu qu'il y avait, bien sûr, des flocons de céréales, de 5 céréales, des flocons d'avoine, ça tu le sais, mais il y a aussi des flocons de riz, des flocons de pois chiches, des flocons de pois cassés, des flocons de sarrasin, des flocons de quinoa, et tout et tout. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète des flocons de légumineuses, parce que je sais que les légumineuses, j'en mange pas tout le temps, je sais qu'au moins tous les matins, eh bien, je consomme quelques légumineuses. Et après, des fois, je mets quelques légumineuses dans ma soupe. Tu sais que je fais la soupe pour une semaine, quasiment, ou au moins 5 jours. Ça dépend, des fois je fais ma session de cuisine, donc je mets un peu entre guillemets les restes de légumes, tu vois, le trognon du brocoli, le trognon du chou romanesco, il me reste 2 carottes dans le frigo qui sont de la semaine dernière dans la soupe, bah tiens, j'ai un reste de pommes de terre déjà cuit, hop, dans la soupe, et souvent même, je mets aussi quelques légumineuses, tu vois, que j'ai au congélateur déjà trempées dans un bocal. Hop, je fais décongeler vite fait sous l'eau chaude, enfin décongeler, c'est beaucoup dire, mais histoire que les légumineuses sortent du bocal, et hop, je mets ça dans ma soupe, et tu vois, je sais que j'ai déjà mes légumineuses. Donc, comme je te disais, sans respecter exactement les proportions de savoir si aujourd'hui j'ai pu manger 25, 30 ou 70% de légumes, ou tu vois, eh bien, juste d'avoir étudié cette pyramide alimentaire, de l'avoir regardée, eh bien, ça m'a un peu conditionné, il faut bien le dire, à équilibrer mes repas. Mais après, tu vois, c'est pas une prise de tête pour moi. Et c'est ça aussi que j'aimerais bien te partager dans la vidéo, c'est que les pyramides alimentaires, si tu veux, c'est grosso modo,
enfin, tu prends l'idée générale, tu suis un peu ce chemin, quoi. Mais c'est pas très strict, on va dire. Donc, inspire-toi, regarde là de temps en temps en se disant, bah tiens, viens voir, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ci ou pas mangé ça. Et voilà, tu auras à peu près tes proportions d'aliments qu'il faut consommer. Ensuite, je t'ai dit que la pyramide alimentaire allait t'aider à varier tes repas. Alors là, accroche-toi, pose-moi des questions en commentaire si tu n'as pas bien compris, mais je pense que c'est là que c'est super puissant. Et moi, c'est là, si tu veux, que la pyramide alimentaire a pris un nouveau sens pour moi, et je me suis dit, waouh! Alors, dans la pyramide alimentaire d'Okinawa, la mienne que je te montre, celle-là, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas très représentative, elle n'est pas très belle, voilà. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand je suis devenue végétarienne, j'ai regardé un peu la pyramide alimentaire des végétariens. Et si tu veux, visuellement, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup mieux faite, parce qu'on voit tous les aliments, en fait. Et si tu veux, si tu regardes d'ailleurs, je te la mets à l'écran, la pyramide alimentaire végétarienne, tu la vois. Eh bien, on peut se rendre compte que dans l'étage céréales, par exemple, il n'y a pas juste marqué pâtes, virgule, riz, 3 petits points. Non, on voit qu'il y a les pâtes, le riz, le quinoa. Pour tout te dire, je ne l'ai pas devant les yeux, mais bon, bref. Et tu vois, si tu veux, garde en tête l'idée qu'en fait, à chaque étage de la pyramide, ce mot céréales, qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il y a comme céréales? Qu'est-ce qu'il existe comme céréales? Qu'est-ce que je peux trouver dans le magasin dans lequel je vais faire les courses en céréales? Eh bien, en fait, ça, si tu veux, c'est la question que tu dois te poser et que je me suis posée et qui a tout changé. Déjà, je me suis dit, mais attends, c'est quoi les céréales? Je suis allée sur Internet, j'ai tapé liste céréales. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de riz et il y a 14 au moins céréales que tu peux consommer. Ensuite, comme je te l'ai dit, je suis allée dans le magasin bio et j'ai noté sur ma liste de courses céréales voire rayons. Ok? Ce que je t'invite à faire si tu ne l'as pas encore fait, tu vas dans ton magasin bio et tu vas voir le rayon des céréales ou ton magasin normal et tu regardes le rayon des céréales. Et tu le regardes entièrement. Tu vas pas juste en rayon en regardant ta liste en disant il faut des pâtes, du riz et tu fonces au riz et tu fonces aux pâtes. Non, tu regardes tout le rayon céréales et là tu vas peut-être découvrir des céréales que tu connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Comme par exemple l'amarante. Moi l'amarante avant je connaissais pas, tu vois. Ou alors tu vas peut-être découvrir des céréales que tu ne manges pas mais tu as entendu parler. Par exemple le quinoa. Tu vas dire ah ouais quinoa, ça me dit quelque chose. Et voir, ah ouais c'est des petites graines comme ça. Ah il y en a du noir, ah il y en a du rouge. Oh, il y en a du blanc. Ah ouais, il y en a 3 couleurs, le quinoa et tout. Donc, c'est comme ça, si tu veux, que tu vas pouvoir varier ton alimentation. C'est que tu vas prendre chaque étage de la pyramide. Je te donne un autre petit exemple, de l'huile. Ok? Sur la pyramide, il y a marqué huile. Mais toi, peut-être que tu notes sur ta liste de courses, tu as peut-être 2 huiles, tu vois, pour cuisiner, même 3, c'est ce que je te conseille. Et, une huile pour friture, tu sais, l'huile que tu manges quasiment pas et ça te sert à faire des frites et tout. Moi, j'achète un gros bidon de 5 litres. Il y a marqué dessus, en toutes lettres, huile pour assaisonnement et friture. Tu as peut-être une huile on va dire, pour cuisiner, tu vois. Quand tu fais revenir des pommes de terre, quand tu fais un risotto, il faut mettre un peu d'huile dedans et tout. Et tu as peut-être une troisième huile, cette bonne huile que tu utilises en salade, qui coûte un peu plus cher, de l'huile d'avocat, de l'huile de lin, de l'huile de noix, de l'huile de sésame, enfin bref. Donc tu vois qu'en fait ce mot sur la pyramide alimentaire, huile, ça cache beaucoup d'huile et beaucoup de façons de diversifier ton alimentation. Tu reprends une petite salade, donc ce que tu veux, une salade de mâche, une salade de batavia, une salade d'endive par exemple, eh bien fais-la à l'huile de noix et tu verras que ça changera beaucoup de ta salade. Ça restera une salade, mais tu verras qu'il y aura un petit goût spécial, ça va être super bon. Et donc, ça va aussi participer à varier ton alimentation, parce que au lieu de manger une salade comme ça, comme tu fais toujours en entrée, eh bien, ce jour-là, ce sera la salade à l'huile de noix. Goûtez tous, c'est super bon. L'huile de noix, c'est super bon pour la santé en plus. C'est super bon au goût, et donc, tu vas varier ton alimentation, parce qu'une fois, tu vas faire la salade à l'huile d'olive, plutôt l'été par exemple. L'hiver, tu vas faire la salade à l'huile de noix, par exemple. Entre-temps, tu vas faire, je sais pas moi, de la salade à l'huile de sésame. Et comme ça, eh bien, ça va devenir un plaisir de cuisiner. Ça ne te prendra pas plus de temps. Et en plus, tu vas varier ton alimentation. Ok? Donc, si je t'ai pas embrouillé avec toutes ces petites explications, pour revenir à l'essentiel, c'est que sous chaque étage de la pyramide se cachent des ingrédients que tu vas pouvoir cuisiner. Un dernier petit exemple, un truc super facile, tu vois. Moi, l'étage de fruits et légumes, tu dis, ouais, bon, bah, je connais tous les fruits, tous les légumes. Et bien, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai redécouvert le kaki.
Pour moi, le kaki, c'était amer, c'était pas bon, tu vois. J'avais enlevé ça de... En fait, je le voyais plus, le kaki. Il était sur les étals, mais je le voyais plus. Eh bien, j'ai fait la même démarche au magasin bio de regarder le rayon fruits, mais pas juste en allant chercher mes oranges, mes clémentines ou mes bananes, ou tu vois. J'ai tout regardé, et là, j'ai vu kaki. Et enfin, je les ai vus, tu vois. J'ai regardé dans l'étal, j'ai la boule orangée. Je regarde l'étiquette, variété sucrée, bonne à la dégustation et tout. Ouh là là, attends, kaki, c'est sucré? Et il y a le responsable du rayon fruits et légumes qui passe à ce moment-là, un petit coup de chance. Et donc je discute avec lui, il me dit non, mais il y a 2 variétés et tout. Celui-là, il se mange, il faut le manger qui reste assez ferme, il faut pas qu'il soit tout mou, tout coulant et tout. En 2 mots, tu vois, il m'a expliqué un peu le truc. Je dis ok, merci, je vais pas te prendre plus de temps. S'il me faut des informations supplémentaires, j'irai voir sur internet. J'ai acheté un kaki, hein, parce que j'avais pas envie de me tromper ou d'être déçue, donc j'achète un kaki, je rentre chez moi. Il me dit, en plus, il m'a dit, bah, tiens, prends celui-là, il est quasiment prêt à consommer dans les 2-3 jours. Hop, j'ai goûté, et en effet, c'était un kaki, variété sucrée, et du coup, il était super bon. Et tu vois, comme ça, je varie mon alimentation, parce que, au lieu de manger une pomme en dessert, ou une pomme quand j'ai un petit creux, ou voilà, eh bien, je mange, quand c'est la saison, un kaki. Donc, voilà pour la partie varier ton alimentation. Dis que la pyramide alimentaire t'aidera à trouver des idées de repas. Eh bien, avec ce que je viens de t'expliquer, tu as bien compris que normalement, une fois que tu auras fini de regarder la vidéo, tu iras voir ce que cachent ces mots céréales, légumineuses, huile et tout. Et par exemple, tu vas tomber sur, au niveau des légumineuses, les pois cassés. Et donc, tu vas te dire, ah ouais, tiens, les pois cassés, je dis n'importe quoi. Quand j'étais petite, ma mère, elle me faisait une recette, ou ma tante, ou je sais pas qui, faisait une recette, c'était super bon. Attends, je réfléchis, je crois qu'il y avait de la butternut, du curry, un truc comme ça. Tu vas aller sur internet, tu vas taper recette pois cassés, curry, butternut, et tu vas tomber sur des recettes, par exemple, de curry, de butternut, aux tomates séchées, ou des choses comme ça. Et donc, tu vois, juste en faisant des recherches comme ça, pour varier tes repas, eh bien, tu vas avoir une idée de repas et tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, cette bonne recette, ah ben tiens, j'ai envie de la faire, je la note sur ma liste des courses, ou par miracle, j'ai tous les ingrédients à disposition dans mon frigo et dans mes placards, donc demain ou après-demain, le temps de faire tremper les pois cassés, je fais cette recette. » Et comme ça, si tu veux, en regardant cette pyramide alimentaire, tu vas carrément varier ton alimentation. Alors, oui, ok, ça va te prendre du temps, de faire tout ça, mais par contre, je pense que ça peut être super ludique, parce que c'est sympa de faire sa pyramide alimentaire. Tu verras, je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Et si tu veux, tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est quoi? C'est de te dire, eh bien, qu'est-ce qu'il existe comme céréales? Ah bah tiens, il en existe 14. Moi, je cuisine que les pâtes et le riz, et peut-être, on va dire, l'épeautre, imaginons. Eh bien, il t'en reste 14 moins 3, 11 à découvrir. Donc, tu as 11 céréales à découvrir. Donc, tu vas te dire, tiens, pendant les 5 semaines qui viennent, 2 fois par semaine, je fais une nouvelle céréale. Ok, donc du coup, tu prévois déjà 2 idées de repas par semaine pendant les 5 semaines qui vont venir. Et en plus, si tu veux, le double effet qui se coule, c'est que une fois que tu auras cuisiné ces céréales, eh bien, tu vas augmenter tes possibilités, enfin, ton champ des possibles de cuisiner certains ingrédients, soit que tu connaissais pas, soit que tu avais entendu parler mais que tu avais une mauvaise image. Donc du coup, tu vas savoir cuisiner de plus en plus d'ingrédients. Donc du coup, comme tu connaîtras de plus en plus d'ingrédients, tu auras de plus en plus d'idées de repas. Et du coup, si tu veux, je te parlais de cercle vertueux. Ce cercle vertueux va t'amener à avoir des idées de repas, manger varié. Bien sûr, tu vas suivre une pyramide alimentaire dans laquelle tu crois, donc tu vas manger équilibré. Et tout ça va mener normalement à 2 choses, le plaisir de cuisiner et la bonne santé, ou au moins un des piliers de la bonne santé. Donc tu vois que avec une vision un peu différente de cette pyramide alimentaire, eh bien tu peux vraiment, vraiment transformer ta cuisine du quotidien. Avant de terminer cette vidéo, regarde ce que j'ai fait chez moi. Alors, j'ai pas terminé la pyramide, mais en fait, si tu veux, pour me motiver, pour voir mes avancées, je suis en train de construire la pyramide alimentaire, parce que, comme ça, si tu veux, ça sera... déjà, je vois mes progrès, parce que le problème dans la cuisine, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas physique, qui disparaît. Tu vas faire un repas, il va être mangé, il va disparaître. Tout ce que tu vas garder, c'est peut-être la recette dans ton carnet de recettes. Mais t'as pas l'impression d'avancer, t'as pas l'impression de progresser, tu vois. C'est pas comme des choses qu'on peut compter, je sais pas moi, si tu fais de la course à pied, ton tour de 5 km,
j'ai n'importe quoi, tu l'as fait en un quart d'heure il y a 6 mois, et là, tu cours 3 fois par semaine, et maintenant, tu le fais tu le fais en 10 minutes. Bon, après, je cours pas, donc je connais pas les temps de course à pied. Mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais du sport, tu as ton chronomètre et tu peux voir tes performances, tes progrès grâce au chronomètre. Nous, en cuisine, quand on cuisine, on peut pas voir tout ça. On peut pas, alors, tu vois des améliorations, parce que tu dis, ah bah oui, je mange moins de ci, je mange moins de ça, des choses comme ça, mais tu vois pas vraiment ton avancée. C'est pour ça que, regarde, je vais t'emmener, on va voir ma pyramide alimentaire d'Okinawa qui est en train de se construire. Regarde, tu la vois, elle est là. Je suis en train de te tenir l'iPad. En fait, elle est dans ma cuisine. Je l'ai imprimée sur 2 feuilles A4. Et si tu veux ça, tu vois, c'est le nom des aliments. Épeautre, millet, avoine, maïs, quinoa. Et à chaque fois que je cuisine ces ingrédients, eh bien, là, tu vois, j'ai collé des petits grains d'épeautre, j'ai collé des petits grains de millet. Et c'est pour ça que, tu vois, je te parlais dans cette vidéo du fait que je te disais quoi? Oui, qu'est-ce que céréales complètes, qu'est-ce que ça cache? Eh bien, au bout d'un moment, c'est céréales complètes qui va être cachée, justement, par les 14 céréales que je suis en train de cuisiner, par toutes les légumineuses que je suis en train de cuisiner. Et tu vois qu'à terme, cette pyramide alimentaire va être remplie des choses que j'aurai cuisinées. Donc voilà, je te retrouve là. Voilà ce que je suis en train de faire. Construire ma pyramide alimentaire, c'est super... Enfin, moi, je trouve ça super important. Comme je te dis, je vois mes progrès, enfin bref. Et si tu veux, quand je sais pas quand je sais pas quoi faire à manger, ça arrive très 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 rarement, ou alors quand je dois faire mon menu, eh bien, je vais voir ma pyramide alimentaire et de la voir comme ça, avec les choses que j'ai cuisinées moi, avec le souvenir de dire ah oui tiens le millet j'ai cuisiné comme ça, on avait mieux aimé que comme ci comme ça. Et bien là, les idées de repas, les idées de recettes reviennent encore plus et le plaisir justement de cuisiner, de construire ça. C'est vraiment génial. Eh bien écoute, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à dire ce que tu as à dire dans les commentaires. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, mets un pouce bleu énorme et gourmand. Et moi, je te retrouve la prochaine fois pour une nouvelle série de vidéos. Bye bye!